comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Quand Jésus vivait ici-bas sur terre, il était profondément conscient de la mission que le Père lui avait donnée à accomplir. Il disait souvent « Le Père m'a envoyé ». Et il savait en quoi consistait cette mission. Il savait aussi que le Père l'avait choisi et envoyé dans le monde afin d'accomplir cette mission, et il savait, enfin, que le Père lui donnerait tout ce qu'il lui faudrait pour cela. C'est dans la certitude que le Père l'avait appelé qu'il puisait sa détermination et sa force pour tout ce qu'il faisait. En ce qui concerne les affaires de ce monde, il est très utile pour un ambassadeur de connaître clairement en quoi consiste sa mission. Son seul souci doit être de la remplir et de se donner entièrement pour atteindre ce but précis. Il importe tout autant au chrétien de savoir qu'il a une mission, de savoir en quoi elle consiste et comment il va l'accomplir. Notre mission céleste est l'un des aspects les plus glorieux de notre ressemblance au Seigneur. Il a déclaré à l'heure la plus solennelle de sa vie que, comme le Père l'a envoyé, lui aussi envoie ses disciples. Il le dit au Père dans sa prière sacerdotale et il en fait la base de sa prière pour qu'il soit gardé et sanctifié. Il le dit à nouveau aux disciples après sa résurrection, et il en fait le socle sur lequel ils vont pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Rien ne nous aidera mieux à connaître notre mission et à l'accomplir que de discerner à quel point elle correspond parfaitement à la mission de Christ, combien elle lui est identique. Notre mission et la sienne ont le même objet. À quelle fin le Père a-t-il envoyé le Fils? C'est afin de faire connaître aux pécheurs son amour et son désir de les sauver. Il devait le faire non seulement par sa parole et ses commandements, mais dans sa propre personne. Son attitude, sa conduite devaient être une démonstration de l'amour du Père. Il lui fallait représenter le Père invisible qui est aux cieux, afin que les hommes sur la terre puissent savoir qui est le Père. Après avoir accompli sa mission, il est remonté au ciel et est devenu pour le monde celui qui est invisible, tout comme le Père. Mais il a transmis sa mission à ses disciples, après leur avoir montré comment la remplir. Ainsi, ils ont à le représenter, lui l'invisible, afin que, les voyant vivre, le monde puisse juger de ce qu'il est. Ainsi, tout chrétien doit être l'image de Jésus. Il doit toujours montrer dans sa personne et son comportement l'amour pour les pécheurs, le zèle pour leur salut qui animait le Christ lui-même, afin que, par eux, le monde puisse savoir qui est Christ. Notre mission et la sienne ont la même origine. C'est l'amour du Père qui a choisi Christ pour cette œuvre et qui l'a trouvé digne d'un tel honneur et d'une telle confiance. Nous aussi, nous avons été choisis par Christ pour cette œuvre. Tout racheté sait que ce n'est pas lui qui a cherché le Seigneur, mais que c'est le Seigneur qui l'a cherché et qui l'a choisi. Et lorsqu'il nous a cherchés et attirés à lui, le Seigneur envisageait précisément cette mission céleste. Jean 15, verset 16 nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et portiez du fruit. » Croyant, qui que tu sois, où que tu sois, le Seigneur qui te connaît et qui connaît ta situation a besoin de toi et t'a choisi pour le représenter dans la sphère où tu vis. Applique-toi à cela de tout ton cœur. Il a appliqué son cœur à s'occuper de toi, à te sauver afin que tu puisses porter l'image de sa gloire invisible et la manifester aux yeux de ceux qui l'entourent. Pense que ta mission divine
a son origine dans son amour éternel, tout comme la mission de Christ tirait son origine de l'amour du Père. Ta mission est véritablement identique à la sienne. Nous avons également été équipés pour cette mission. Un ambassadeur est assuré qu'on lui fournira tout ce qu'il lui faut pour remplir son rôle. Celui qui m'a envoyé, dit-il, est avec moi. Et il ne m'a pas laissé seul. Jean 8, verset 29. Par ces mots, nous apprenons que le Père, après avoir envoyé le Fils, était toujours auprès de lui apportant force, victoire et réconfort. Il en est de même pour l'Église de Christ, qui accomplit sa mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et voici, je suis avec vous tous les jours. Matthieu 28, versets 19 et 20. Le chrétien n'est jamais obligé de reculer par incapacité. Le Seigneur n'exige jamais rien sans avoir donné la puissance de l'accomplir. Nous devons nous le rappeler. Tout croyant peut être assuré de cela. Le Père a donné au Fils le Saint-Esprit pour qu'il soit équipé en vue de l'œuvre à accomplir, et de même, le Seigneur Jésus a donné à son peuple tout l'équipement dont il a besoin. Quiconque décide de répondre à cet appel céleste, de tout son cœur et avec foi, reçoit de Dieu la grâce de représenter Christ sans cesse, de briller d'une lumière bénie en vivant à son exemple et à sa ressemblance, et d'être, comme Christ l'a été lui-même, une fontaine d'amour, de vie et de bénédiction autour de lui. Notre mission est semblable à la sienne sur ce point encore. Celui qui envoie pourvoit à tout ce qui est nécessaire à ceux qu'il a envoyés. Notre mission et la sienne demandent la même consécration. Le Seigneur Jésus s'est donné lui-même totalement et sans partage pour accomplir son œuvre. Il n'a vécu que pour cela. Il me faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jean 9, verset 4. La mission donnée par le Père était sa seule raison d'être sur terre. Il ne vivait que pour elle, pour révéler à l'humanité quelle glorieuse bénédiction elle possédait en Dieu, le Père céleste. Il en est de même pour nous. La mission que Christ nous a donnée est notre seule raison d'être sur la terre. Si ce n'était pas pour cela, il nous reprendrait tout de suite avec lui. La plupart des croyants ne pensent pas à cela. Accomplir la mission de Christ, pour eux, n'est au mieux qu'une activité parmi d'autres, et pour laquelle il est difficile de trouver du temps et de l'énergie. Et pourtant, c'est là une vérité incontestable. Notre seule raison d'être sur cette terre est d'accomplir la mission de Christ. Seigneur, enseigne à tout ton peuple et à moi aussi que nous ne sommes pas du monde comme tu n'étais pas du monde. Fais-nous comprendre que nous sommes tes envoyés, comme tu as été envoyé par le Père, afin de démontrer par notre vie que nous appartenons à ce monde d'amour, de pureté, de bénédiction, auquel tu appartiens aussi. Par ta grâce, Seigneur. Amen.